Les amis, dites, est-ce que ça vous dit de faire du fromage frais de brebis et puis qu'on arrive à ce résultat-là, ou au vôtre, personnalisable? Ça vous dit? D'accord, on y go. Alors voici ma bouteille de lait de brebis cru. Schrapenmelk rauw veut dire lait de brebis cru. Melk c'est lait, Schrappen c'est brebis et rauw c'est cru. Voilà, j'en ai 2 litres. Je mets 1 litre à part à boire parce que le lait de chèvre est formidable et un autre litre pour faire du fromage. Alors, dans un chaudron en cuivre, ça c'est préférable. Je n'en ai pas pour le moment, mais je compte en acheter prochainement. Donc ici, dans une marmite en acier inoxydable, je chauffe 1 litre de lait de brebis et je vais devoir chauffer jusqu'à 82 degrés Celsius. Préparez mon thermomètre pour qu'il s'arrête à 82 degrés Celsius. Donc là, l'eau a bouilli. Il n'y a pas de bactéries. On ne sait jamais, même si on connaît les fermiers. Il vaut mieux mettre dans un chaudron en cuivre, 1, et de 2, chauffer le lait pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Voilà, c'est une chose que je n'ai jamais faite auparavant, mais là, étant donné que je fais des vidéos, je préfère le faire. Je ne veux pas que mes abonnés tombent malades. Alors, ceux qui sont allergiques au lactose, don't worry, be happy. Pas de lactose dans ce type de lait. Aussi, quand vous touillez pour que ça ne colle pas au fond, vous utilisez des ustensiles en bois, en terre ou en plastique, jamais en métal. La marmite, bon, on n'a pas pu faire autrement. Voilà, vous n'avez pas de thermomètre. Lorsque vous voyez comme ça les petites bulles en surface, c'est que c'est bon. Il y a plusieurs manières de faire le lait, le fromage, pardon, que ce soit de chèvre, de brebis, de vache, etc. Là, à 1 litre de lait de chèvre, je vais rajouter 2 gouttes de ma pressure. Alors voici donc ma pressure. Elle vient de pharmacie. Je l'ai commandée chez mon amie pharmacienne, avec qui nous travaillons sur plusieurs projets. Entre parenthèses, vous comprendrez pourquoi. Alors, 2 gouttes. 1, 2. Oula, 4 en plus. Pas grave, le temps de pause sera moindre. Donc je diviserai par 2 parce qu'il y a eu x2. Ne vous inquiétez pas, la règle de 3, pas de problème. Une fois que vous avez mis vos 2 gouttes de présure, vous touillez lentement, gentiment votre lait avec amour et délicatesse. Lentement et gentiment, avec amour et délicatesse. Je vais laisser reposer jusqu'à ce que mon lait caille. C'est-à-dire que j'aurai d'une part le lait solidifié et d'une autre part, j'aurai le petit lait ou lactosérum qui lui vous servira, petite note par rapport à l'écologie, à arroser vos fleurs, vos plantes dans votre jardin, dans votre potager. C'est le top. C'est avec ça que j'arrose au niveau du jardin et du potager que vous avez pu voir précédemment dans mes vidéos antérieures. On laisse reposer. Je vais mettre un couvercle. J'ai mis le couvercle et je laisse poser mon lait avec la pressure. Il est 18h55 et je vous reprends à partir du moment où j'aurai le lait caillé, solidifié d'une part et d'autre part le petit lait ou lactosérum. À de suite. Alors voici ça a caillé. Voilà.
mon lait à coaguler. Maintenant ici, qu'est-ce que j'ai préparé? Du tissu fin, coton, très fin, pour pouvoir mettre mon fromage dessus, comme ça va bien égoutter. Une passoire, alors il faut utiliser en plastique ou en bois, hein. Une passoire en plastique, et ici j'ai le récipient en bois qui va récupérer le lactosérum. Et le lactosérum, je ne vais pas le jeter. Sachez qu'avec le lactosérum, nous pouvons faire du lait écrémé pour café. Donc le lactosérum que nous allons récupérer ici dans notre bol en bois. Dans l'industrie, qu'est-ce qu'ils font avec l'industrie agroalimentaire, la technologie? Eh bien, ils font du lait écrémé en poudre. Moi ici, je vous conseille de prendre ce lactosérum et d'arroser vos plantes avec. Voilà. Mon fromage, il est en train d'égoutter. Ok, je vais le laisser égoutter pendant 30 minutes à 1 heure. On verra, et puis je rassemblerai en boule. Et voilà la marmite où mon lait, mon lactosérum et mon fromage étaient. Voilà, au départ du lait cru avec 2 gouttes de présure pour 1 litre de lait de chèvre. Alors moi ici j'ai eu ce résultat là en moins de 15 heures, d'accord, mais j'ai mis 4 gouttes de présure parce que j'en ai fait tomber 2 en plus, donc il se peut que vous attendiez 24 heures. Voilà, il faut vraiment tester, il faut vraiment il y a différentes manières de faire, de procéder. Voilà. Je préfère celle-ci, elle est délicieuse et ça me convient très très bien. Après, quand ça va bien égoutter, ce que je vais faire, c'est y rajouter des fines herbes, lui donner forme, et ensuite je peux l'affiner hein, si je veux, mais là je ne vais pas faire ça. Ensuite je vais mettre de la noix concassée, des fines herbes au dessus et un coulis d'huile d'olive. Voilà, à mettre sur pain chaud, cracotte, toast chaud, avec du thé, du café, ça passe magnifiquement bien. Et je vais vous parler des propriétés du lait de chèvre ainsi que du fromage de chèvre, ainsi que du lait de chèvre dans les savons ou dans les shampoings solides. Voilà, tout vient à point qui sait attendre. À tout de suite. J'ai fait 2 nœuds, donc il y avait 4 quoi. Je l'ai mis en croisement, un nœud en croisement, donc de gauche vers la droite et de droite vers gauche. Voilà. Là, 1 litre de lait m'a donné presque 1 kilo de fromage, je le sens bien, et moins d'1 kilo. Et voilà le petit lait ou lactosérum. Donc c'est avec ça que dans l'industrie agroalimentaire biotechnologie, on peut faire la poudre de lait écrémé que l'on met dans le café. Et c'est avec ça que des bodybuilders se font muscler leurs muscles justement. Et puis moi ce que je préfère faire, c'est diluer avec de l'eau et arroser mes plantes d'intérieur et aussi d'extérieur, donc concernant jardin, potager, donc je veux aussi pour les arbres fruitiers, pour les fruits ainsi que les légumes.
la menthe, le persil, la coriandre, etc. Je vous retrouve tout de suite. Et franchement, de vous à moi, elle n'est pas belle la vie, hein? Le lait coûte 3 fois rien. C'est vrai que là, le lait de chèvre pour 2 litres, c'est 5 €. Mais est-ce que vous trouvez presque 1 kg, là, on va dire, ça fait 900 grammes, je pèserai. 900 grammes de fromage, est-ce que ça coûte 5 €? Non. Ça coûte beaucoup plus cher. Même si on rajoute 4 gouttes de pressure, la pressure, ça ne dépasse pas 2 €, hein, pour 15 millilitres. Donc de quoi mettre 30 gouttes, quoi. Et donc de quoi faire 15 fois 900 grammes environ, tout dépend de quel lait il s'agit, parce qu'il n'y a pas le même taux de graisse dans les différents laits. Ici vous avez du fromage sans lactose, donc ceux qui sont allergiques, bienvenue. Vous buvez le lait de chèvre, vous mangez le fromage de chèvre et c'est magnifique. Et en plus, on peut remplacer le lait d'une maman qui a du mal à allaiter par le lait de jument, par le lait de brebis, par le lait de chèvre, ce qui est formidable. Et aussi par le lait de chamelle, si mes souvenirs sont bons et si je ne me trompe pas. Je vais revoir ça. De toute façon, si jamais je me suis trompée, n'hésitez pas à me le dire en bas en commentaire. Merci. Le résultat de mon fromage de brebis après 3 heures d'attente, 3 heures pendant lesquelles il a égoutté. J'ai essoré ici ce tissu en coton. Il avait une jolie forme. Je l'ai décomposé en essorant et puis en ouvrant 2-3 fois ici mon tissu en coton. Alors pourquoi j'ai voulu avoir moins de lactosérum dans mon fromage? Eh bien parce que je peux le conserver beaucoup plus de temps. J'ai déjà du fromage crémeux au frigo, j'ai du camembert, j'ai tout type de fromage. Là j'ai voulu avoir un fromage un peu plus consistant. Maintenant, ce que je vais faire, c'est le saler. Le mieux, c'est de le saler avec le sel de l'Himalaya, par exemple. Il vaut mieux pas le saler avec du sel iodé. Pour le moment, moi, c'est ce que je fais. C'est ce que j'ai. Donc, je vais faire avec du sel iodé. Je vais le saler au-dessus, en dessous. Et ensuite, je vais apporter mes fines herbes, persil, herbes de Provence, et alors je vais mettre du poivre de Cayenne moulu. Nous adorons le piquant, mon époux et moi, ainsi qu'un mix de chili et bien sûr un filet d'huile d'olive. Et justement, en mettant des épices et de l'huile d'olive, ça permet aussi une conservation. Moins de lactosérum, conservation. Épices, sel, huile d'olive, conservation. Et puis, c'est un fromage qui se marie très bien avec du miel. Et oui, chers amis, c'est un fromage au goût doux. C'est merveilleux et vous allez comprendre pourquoi il faut boire et manger du fromage venant du lait cru de brebis. À de suite. J'ai mis mon formidable fromage pour 1 litre de lait cru. Là, j'ai 400 grammes, j'ai pesé 400 grammes de fromage. Avant, bien sûr, de mettre les épices et l'huile d'olive. Nous allons mélanger. Voilà. Après avoir salé, ensuite, j'ai mis mes fines herbes, mon huile d'olive, et puis
ma touche à moi. Et donc vous pouvez personnaliser, vous pouvez vous arrêter au sel et juste rajouter de la ciboulette, du persil. Vous pouvez même mettre un petit peu de lactosérum pour que ce soit plus crémeux. Moi je préfère qu'il soit ainsi. J'ai de la ricotta, elle est assez crémeuse. Là ce que j'ai rajouté en plus, ce sont des amandes torréfiées concassées, noix torréfiées concassées et graines de sésame torréfiées. Je remélange. Voici mon formidable fromage personnalisé. Là, j'ai préparé un ramequin. Alors, je vais le mettre dedans. Il va prendre forme. Ensuite, je le mets au frigo avant de pouvoir le démouler et de le déguster. Voilà le résultat. Mon fromage, presque un demi-kilo. Si j'avais laissé sécher moins de temps, j'aurais eu un demi-kilo. Mais bon, j'ai préféré le garder plus longtemps concernant la conservation. Aussi, concernant la conservation, j'ai rajouté sel, huile d'olive, les fines herbes. Alors là, je me suis fait plaisir. J'ai rajouté des stigmates de safran. Voilà, l'épice la plus chère au monde. Pour 1 gramme de safran, j'ai payé 5 € sur Bruxelles, à l'avenue Stalingrad. Voilà. Voici, et ici, au-dessus, j'ai fait un petit rappel de fruits secs, c'est-à-dire amandes torréfiées, sésame torréfié, ainsi que noix torréfiées, un peu de persil, de l'huile d'olive, et puis mes stigmates. Pourquoi le fromage de brebis? Eh bien, c'est le champion toute catégorie du calcium. Il est riche en minéraux, mais surtout en phosphore. Il a un apport en protéines qui est important. C'est une source de vitamines du groupe A et B. Il est idéal pour les intolérances ou allergies. En résumé, le fromage de brebis est donc une source naturelle de bienfaits et de bien-être. Et c'est ça que nous recherchons sur notre chaîne Ella Zaki. Il a tout pour vous séduire et vous faire garder la forme, mais à condition d'en manger raisonnablement, bien sûr. Voilà. Je vous souhaite une bonne dégustation et à très bientôt. Ciao, ciao. Avant de le mettre au frigo, j'ai mis du film alimentaire par-dessus. J'ai bien couvert. Voilà. C'est bien hermétique. Je le mets au frigo et je le sors une demi-heure avant de le manger. Je démoule, bien sûr. Je vous ferai une photo et confère Facebook. Bonne dégustation. Et concernant le petit lait ou lactosérum, ne le jetez surtout pas. Vous pouvez en faire de la ricotta. Vous pouvez l'utiliser pour étirer la mozzarella maison. Vous pouvez le diluer dans l'eau afin d'arroser vos fleurs, vos plantes, vos arbres, vos fruitiers, etc. Vous pouvez le donner à boire à vos animaux. Vous pouvez aussi le remplacer par l'eau dans vos pâtes brisées, feuilletées, pâte à pizza, pâte à pain. Pour faire des brioches, elles seront beaucoup plus molles et beaucoup plus délicieuses. Il y a 10 utilisations, nous y reviendrons. Ciao, ciao! Et n'oubliez surtout pas, nous recyclons tout. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ici, nous sommes une chaîne écolo et économe, ça nous permet d'avoir de l'argent de côté, et bio, naturel, pas de conservateurs chimiques, pas d'adjuvants, pas de colorants chimiques ou que sais-je, que du naturel. Voilà ce dont nous avons besoin. Et préserver notre planète, notre faune, notre flore, si merveilleuse soit-elle. À très bientôt.